que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, n'en reprends rien. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Prière du soir pour ce premier vendredi de ce temps de l'Avent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Regarde du ciel et vois, Seigneur, de ta demeure sainte et magnifique. Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, devant ta face fondraient les montagnes, qui sont beaux les pas du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui publie le salut. D'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, le Seigneur nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le cantique Joie et lumière. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter et méditer sur les paroles des psaumes 16 et 17. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne repens pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon portage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le psaume 17. Éternel, écoute ce qui est juste, sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans ruse. Que mon droit paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu les visites la nuit. Tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma parole ne dépasse pas ma pensée. À la vue des actions des hommes, par la parole de tes œuvres, je me garde des sentiers des violents. Mes pas sont fermes dans tes voies, mes pieds ne chancellent pas. Je t'invoque, car tu me réponds, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, montre les merveilles de tes bienfaits. Par ta droite contre les assaillants. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui me saignent, ils se renferment dans leur graisse, leur bouche parle avec orgueil, ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils jettent les yeux sur nous pour nous étendre à terre. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets de son repaire. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, fais-le plier. Délivre-moi du méchant par ton épée, des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de ce que tu as mis en réserve. Leurs fils sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs jeunes enfants. Pour moi, avec justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 29, versets 1 à 14. Malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'achèverai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je l'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes d'armée. Je lèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sots en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup en un instant. C'est de l'Éternel désormais que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable.
avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve dit qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas de l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, des prophètes, il a voilé de vos têtes les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui s'est lié en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Et comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi. N'est-ce qu'un précepte de tradition humaine? C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Ainsi termine la lecture. Le texte de l'Évangile pour ce soir, Matthieu, chapitre 13, à partir du 24e verset. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donne du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel vinrent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit tout cela aux foules en parabole, et il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai la bouche pour parler en parabole. Je proclamerai des choses cachées depuis la création. Alors, il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent,
explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Ici termine la lecture du Nouveau Testament. Je vais prendre pour notre méditation les deux psaumes de ce soir, le psaume 16 et 17. Mais j'aimerais commencer avec le psaume 15, parce que le psaume 15, il donne-nous le ton, le sens de deux psaumes qui suivent. Le psaume 15 nous lit, parmi le premier verset 1 et 2, « L'Éternel, qui sera reçu dans ton tabernacle? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? » Deux jolies questions. Qui sera reçu? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? Et comme réponse, lisez-nous, c'est celui qui marche dans l'intégrité, qui fait ce qui est juste et qui dit la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Le titre de ce psaume 15 est « L'homme intègre ». Quand on regarde le psaume 16 maintenant, le psaume 16, les montrez-nous, c'est que la personne intègre, la personne fidèle, trouve en Dieu. Il trouve en Dieu le meilleur des héritages, la sécurité dans la vie et dans la mort. Il trouve en Dieu la joie pour toujours. Ce psaume, c'est la supplication d'une personne qui ne gagne accusé, mais qui se fie à Dieu. Il y a d'un côté le regard bienveillant de Dieu qui trouve jusqu'au fond du cœur du psalmiste et qui discerne la vérité profonde de son être. Et de l'autre côté, le regard malveillant de ban accusateur qui cherche à détruire celui qui parle à Dieu. La note dominante de ce psaume, c'est l'intimité. Nous lisons au verset 2, il dit « J'ai dit à l'Éternel, c'est toi qui es mon Seigneur. Mon bonheur n'est nulle part qu'en toi. » Cette personne donc, c'est une personne qui est gardée, cachée, nous sommes capables de dire même enveloppée, une personne qui est chère autant que la prunelle de l'œil. Et en plus, l'amour, c'est l'environnement dans lequel il évolue. Cette personne, comme on dit, elle fécondée, accueillie, plongée,
ou enfoui dans Salamoula. Et ça lui fait le contraste avec un accusateur qui, le psaume dit, comment un lion caché pour surprendre les autres victimes. Comment un fauve impatient pour déchirer les autres proies. Et le psaume suivant, le 17, il parle-nous d'un juste. Le psaume 16 et 17, sont comme deux parties d'un ensemble. L'un et l'autre, c'est la prière d'un homme pieux qui trouve en Dieu un bonheur infiniment préférable à la prospérité de son bon ennemi. Et après une invocation, dans les versets 1 et 2, le psalmiste lui rappelle son intégrité. Il dit à Dieu, au verset 3 à 5, « Tu as sondé mon cœur, tu l'as examiné pendant toute la nuit. Tu m'as fait passer par le creuset, tu ne trouves point de mauvaises pensées. Elles ne passent point par ma bouche. En face des agissements des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, j'ai eu soin d'éviter les voies de l'homme violent. J'ai affermi mes pas dans tes sentiers, mes pieds n'ont pas bronché. » Donc, les rappels, les mêmes, et comme on dit, l'IPCI, fait Dieu rappelle son intégrité. Et les place lui-même sous la garde de Dieu. Au verset 6 suivant, il dit, « Garde-moi comme la prunelle, fille de l'œil. Garde-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui veulent me détruire, contre les ennemis acharnés qui m'enveloppent. » Et un regard sur le danger imminent et sur l'acharnement de son bon ennemi, donne-lui, comme on dit, un ardeur, donne une ardeur à son requête. Mais comme c'est souvent le cas dans le psaume de David, le calme lui venit soudainement. Et le psaume les termine en rappelant combien les joies les meilleures des hommes de ce monde sont inférieures aux joies qui sont réservées aux fidèles. Au verset 15, nous lit du psaume 17, « Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. À mon réveil, je me rassasierai de la vue de la beauté. » C'est donc avec une conscience sans reproche que le psalmiste lui présente devant bon Dieu. Et il y en a conscience d'être sincèrement désireux de marcher avec Dieu. Sa désir est fort, il dépasse lui. Et la persécution même, comme on dit, les tenir sont la foi et son vigilance en éveil. Sa justice, les relative sans doute. Et quand il passe à lui-même, il y en a un sens de justice qui fait lui, comme on dit, abaisse-lui devant le Seigneur, fait lui petit, et il n'a pas hésité pour dire au Seigneur humblement, comme dans le psaume 19, « Nettoie-moi des fautes cachées ». Ou bien encore dans le psaume 143, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur,
car aucun vivant n'est juste devant toi. Mais dans le cas présent, dans le contexte du psaume 16 et 17, il sentit comme un innocent, même comme une victime des personnes qui péchaient sur la vie. Nous avons donc ici un de nombreux cas côté un psalmiste, tout en parlant en son nom propre ou bien au nom des Israélites fidèles, il exprime un sentiment dans lequel le Seigneur Jésus, bien de siècles plus tard, pour capable de reconnaître lui-même dans sa bonne circonstance, dans sa bonne expression, dans sa bonne sentiment. Nous notons que le Christ, lui-même capable de dire en toute vérité, et au cours de la passion, qui finit est accusé, comment il finit entouré de l'amour de Dieu, son Père, dans un moment difficile. Dans un moment quand les types sentent comme une victime, comme on dit, ban lion, finit entouré pour déchirer. Ce psaume l'y applique aussi à chacun de nous, puisque nous vivons parfois dans une situation qui est semblable à ce que le psalmiste lui décrit dans sa deux psaumes-là. Côté d'un monde qui est jaloux, un monde qui a une mauvaise pensée, un monde qui a envie de détruire son prochain, mais ceux qui croient dans le Seigneur, ils gardent cette confiance en Dieu, ils gardent cette confiance dans bon Dieu, notre Papa, et dans son Fils Jésus-Christ. C'est ça, nous la force. C'est ça qui fait nous continuer à persévérer. Le verset 5 du psaume 17 dit nous, « L'Éternel est ma part d'héritage et mon breuvage. C'est toi qui gardes mon lot. » Frères et sœurs, que ces psaumes-là capables d'encourager nous, et surtout les personnes qui sont si autres, souvent gagnent malmenés, gagnent persécutés, gagnent calomniés, gagnent, comme on dit, toutes autres affaires, gagnent dit derrière les dos. Peut-être parfois c'est impalable aux autres la vie. Ces deux psaumes-là capables d'être une source de réconfort et de courage pour nous. À des bonnes autres, de lire le psaume-là, pour aller depuis le psaume 15, 16, 17, et les autres aussi, afin que dans sa bonne parole-là, nous capables de trouver un juste milieu pour nous la vie. Ça veut dire que nous sommes capables de marcher dans l'intégrité et dans l'assurance que Dieu est notre abri, Dieu nous secourt, Dieu nous l'héritage. Et ça, l'héritage fait nous comprendre que nous gagnons le meilleur de ce que Dieu a réservé pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre un temps de prière. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, la joie de leur vocation, qu'ils persévèrent avec ardeur à ton service. Comme réponse, nous allons dire, « Sois avec nous, Seigneur Emmanuel. » Répands en nous ton esprit de charité, que nul d'entre nous ne ferme son cœur à ses frères. Ensemble, sois avec nous, Seigneur Emmanuel. Renouvelle les chrétiens dans l'unité, qu'ils manifestent ton amour par leur communion fraternelle. Sois avec nous, Seigneur Emmanuel. Regarde nos frères persécutés pour ton nom. Affermis-les par ton esprit pour qu'ils aient la force de te rendre témoignage. Sois avec nous, Seigneur Emmanuel. Soutiens ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur chair. Rétablis-les dans la paix et la santé pour qu'ils chantent ta puissance. Sois avec nous, Seigneur Emmanuel. Accorde à ceux qui meurent l'éternel repos et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Sois avec nous, Seigneur Emmanuel. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la grâce de rejeter les œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière. De cette vie passagère que ton Fils. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la grâce de rejeter les œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière de cette vie passagère que ton Fils est venu partager en grande humilité. Qu'au dernier jour, quand il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, nous ressuscitions pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Tiens ton peuple en éveil, Seigneur, dans l'attente de ton Fils qui revient. Que, fidèles à son appel, nous allions à sa rencontre en portant dans notre cœur la lumière de la foi et de l'amour, pour entrer avec lui dans la fête éternelle, car il est vivant et il règne pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous demandons la présence du Christ avec nous. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Saintes Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin.
Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette ville la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Maître souverain de tout l'univers, il était, il est et il vient. Oui, son retour est proche. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ, après que nous aurons un peu souffert, nous perfectionne lui-même, nous affermisse, nous fortifie. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie de votre présence et pour vos prières. Un grand merci aussi à Harold et Mario. Et nous rendons grâce à Dieu aussi pour tous ces bienfaits de notre vie et surtout pour sa protection sur nous ce soir. Que le Seigneur vous garde de son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Come, thou long expected Jesus, born to save.